Et c'est le chanteur Bilal Hassani qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bienvenue Bilal, merci beaucoup Bonjour. d'être Merci beaucoup, à nos bonjour. côtés. Alors vous sortez un troisième album qui s'appelle Théorème et puis surtout vous allez entamer une tournée, ce sera en printemps, ce sera dans toute la France. Beau programme, dites donc. Très beau programme, oui. Je suis super content de pouvoir défendre cet album sur scène. C'est surtout ça qui comptait pour cette après-pandémie, on va dire. J'avais vachement hâte. Là, il y a les premières petites dates qui s'affichent. Je suis Oui, très on va en content. parler. Effectivement, vous êtes déjà monté sur scène à Paris, effectivement, il y a quelques jours. La scène, ça c'est vraiment l'endroit où vous allez, ça y est, vous pouvez exprimer un petit peu toute votre créativité. Totalement, moi je suis un enfant du conservatoire, donc j'ai commencé avec le théâtre quand j'avais 5 ans. J'ai fait une formation en comédie musicale de mes 13 à mes 17 ans, donc ça a toujours été la scène avant tout. Et c'est là que tout, en fait, tout éclot, vraiment. Et bien justement, on va regarder un petit extrait, vous allez voir en effet. Si ça se trouve, on s'aime. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. J'ai des choses à te dire. Amène-moi, on se va pousser des ailes. Moi je me sens m'envoler. On n'a même pas commencé le marathon de l'amour. On sent que c'est pour toujours. Moi je me sens m'envoler. Alors, on voit qu'il y a la danse, il y a les costumes, tout ça, ça fait vraiment partie du show. Est-ce que c'est aussi une manière de dire qu'on a plusieurs versions de soi, finalement ? C'est ça, un petit peu, oui. L'album Théorème, il ouvre plusieurs portes qui font penser à des souvenirs et aussi à des formes d'identité, peut-être. Et voilà, je pense que l'être humain est nuancé et j'aime bien un petit peu explorer toutes ces petites nuances. C'est ça qui est intéressant dans votre album Théorème, c'est qu'effectivement, il y a des sujets très légers, on a envie de danser. Il y a aussi des sujets beaucoup plus sérieux, comme celle, effectivement, du genre. C'est pas forcément évident à comprendre pour toutes les générations qui nous regardent ce matin dans Télématin. On va écouter, il y a une chanson notamment, c'est celle-ci, Il, Elle. Ce soir écoute. c'est il ou bien c'est elle. Voilà. De toute façon c'est du pareil au même. On est à quelques jours des fêtes de fin d'année, il y en a beaucoup qui sont en famille, qui vont peut-être vouloir aborder ces questions-là, se sentir pas forcément dans le mood face à leurs parents, leurs grands-parents. Quels conseils vous auriez envie de leur donner justement à ces jeunes qui nous regardent? Je pense que la famille, c'est quelque chose de très précieux quand on peut, quand on a la chance et le privilège de pouvoir l'avoir avec nous. Il faut y aller en connaissant sa famille, en connaissant son entourage. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à aborder certains sujets avec certains membres de ma famille. Et je pense que si je peux parler aux parents, Oui. il faut surtout se rappeler que les enfants, ils ont confiance qu'en vous. Voilà. Donc, ils ont vraiment, vraiment envie de pouvoir venir vous poser toutes les questions. Et je pense qu'avec beaucoup de patience, il est possible d'aborder plein de sujets, tout plein de sujets. Il faut être tolérant, il faut ouvrir son cœur pour pouvoir Exactement. en parler à ses Je proches. pense. Vous, c'est ce qu'a fait votre maman. Et je crois que tous les dimanches matins, vous aviez un moment un peu spécial où vous pouviez poser toutes les questions que vous vouliez. Exactement. Maman animait des petits débats avec mon grand frère et moi, où on pouvait lui poser toutes les questions du monde. Et c'était quoi Et- les questions ? Alors au début, c'était plus pourquoi orange, la couleur et le fruit. Et puis ensuite, c'est un petit peu allé plus en profondeur. Moi, je posais des questions sur pourquoi est-ce qu'un garçon peut pas porter une jupe. Et on a ouvert mais vraiment, vraiment plein de fenêtres. Et parfois, maman n'avait pas les réponses. Et ensemble, sur les magazines d'actu qu'on avait sur notre table basse, on lisait en fait les réponses ensemble et elle allait se documenter avec nous. Donc quand elle ne savait pas, elle vous disait on va regarder ensemble. Voilà. Donc nous, on n'avait pas peur et maman n'avait pas peur de nous dire qu'elle savait pas et nous, on n'avait pas peur de savoir un truc qu'elle ne savait pas encore. Ça nous a aidé vraiment à tisser un très bon lien. Mais je conseille toujours le livre Être mère de Amina Frueuf, du coup ma maman, qui a sorti un super ouvrage qui aide, je pense, beaucoup de parents déjà et qui peut en aider encore. Eh ben, merci beaucoup pour le conseil. Alors, on en parlait tout à l'heure dans Télématin. Le nombre d'actes de violences homophobes et transphobes est en forte hausse en ce moment. Vous-même, vous avez été victime de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement. Aujourd'hui, c'est derrière vous, c'est-à-dire que vous êtes suffisamment solide pour y faire face ? Je pense qu'on n'est jamais solide pour faire face aux violences et qu'il ne faut pas non plus les accepter comme ça et que ça fasse Et les partie de notre banaliser. quotidien. Voilà, les banaliser, c'est pas l'idée. Je pense aussi que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui et que je peux me protéger parce que j'ai un cercle, et ça c'est depuis que je suis tout petite, on parlait de ma maman, qui me protège énormément. Maintenant, c'est vrai que plus la voix se libère et plus les violences sont
sont fréquentes, en fait. Donc, je pense que c'est très important d'en parler, de les mettre en lumière. Et vous êtes engagé également contre le cyberharcèlement? Exactement. Moi, je travaille surtout activement avec La Voix de l'enfant, dont je suis l'ambassadeur. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de préserver l'enfant. Et avec Martine Brousse, toute l'année, on travaille tout le temps pour essayer de mettre des choses en place pour les enfants. Donc, ça concerne le cyberharcèlement, le harcèlement à l'école et voilà, la protection de l'enfant en général. Bilal Hassani, il paraît qu'à 4 ans seulement, vous disiez que vous vouliez être la plus grande star de la planète, même Oui. chanter pour les Martiens. Oui. Pourquoi pas? Mais vous voulez toujours le faire. Vous voulez toujours aller encore plus loin. Toujours, alors plus loin, je sais pas, mais j'ai un seul rêve depuis que je suis tout petit, c'est Ok. d'être la plus grande pop star de la planète. Je disais à ma maman, la première pop star intergalactique. Donc, Rien que ça. La Beyoncé, c'est quoi. Voilà. très ambitieux. Ce genre de- Mais je pense qu'il est très important d'avoir de grands rêves et c'est ce qui m'a aidé à traverser et vraiment traverser toutes les étapes les plus compliquées. Et je continue en fait d'aborder ma vie comme ça, avec un rêve très très lointain, comme une épopée. Et je vis un peu comme le héros de ma propre histoire. Pas avoir peur d'avoir des rêves complètement fous. Il faut pas. Moi, je pense que c'est très important d'avoir des rêves absurdes. Et puis, on les appelle des rêves absurdes jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Moi, plein de choses que je disais que j'allais faire quand j'avais 5 ans, c'est des choses que j'ai fait aujourd'hui déjà. Faire l'Eurovision, par exemple, Voilà, par devant exemple. 180 millions de personnes. Ouais. Exactement. Ça, déjà, c'était un rêve. Quand j'en parlais, on se disait, bon, oui, c'est Ouais, bien, c'est ça, ouais. on verra. Et puis, on l'a fait. C'est possible. Bon. On va marquer une petite Très pause. courte Ouais, pause, Bilal effectivement. Hassani, vous restez avec nous et on se retrouve juste après.